Quelle est la différence entre le stress et l'anxiété? Ressentir du stress, c'est normal. Ça permet au corps d'être alerte et de se protéger d'un danger réel. Donc, dans plusieurs situations, le stress est sain et nécessaire. L'anxiété, de son côté, s'exprime entre autres par un malaise physique quasi intolérable qui est généralement relié à l'anticipation d'un danger qui risque d'arriver. Donc, le stress est positif et l'anxiété, quant à elle, est négative. Si tu vis présentement de l'anxiété, voici quelques stratégies pour t'aider. Avant de débuter, sache qu'il y a 3 composantes à l'anxiété. Les pensées. Il nous arrive d'avoir des pensées irréalistes face à une situation que nous vivons. Prenons l'exemple des présentations orales. Ah, j'ai l'impression que les gens vont rire de moi. Ils vont me juger et je vais sûrement oublier mon texte. J'y arriverai jamais. Ce que tu dois faire, c'est mettre en doute ta pensée irréaliste. Voici quelques exemples de questions à te poser. Est-ce que j'ai déjà eu peur pour la même raison? Que s'est-il passé la dernière fois? Est-ce que j'ai parfois tendance à exagérer? Est-ce que j'ai des preuves que ce que je pense va vraiment arriver? Il s'agit de reconstruire tes pensées en les reformulant positivement. J'ai peur de me faire juger, mais j'exagère quand je dis que tout le monde va me juger. Je vais me concentrer sur mon sujet que je maîtrise très bien et je vais fixer mon attention aux besoins sur mon ami de classe en qui j'ai confiance. Les pensées positives t'aideront à faire face à la situation. Les symptômes physiques. Tu es chez toi, tout à coup, tu te sens envahi en pensant à tout ce que tu as à faire. Tes mains deviennent moites, tu as un nœud dans la gorge, ta respiration s'accélère et tu as envie de fuir. Que faire? Il existe plusieurs méthodes efficaces pour agir rapidement sur tes symptômes physiques. Il est possible de pratiquer différentes techniques de cohérence cardiaque. L'application Respirelax en est un exemple. En suivant les instructions, tu focuseras sur le moment présent et diminueras ton rythme cardiaque. Tu enverras à ton cerveau le message que tu as le droit d'être stressé et que c'est normal et passager. Finalement, les comportements. Lorsque nous ressentons des symptômes importants d'anxiété, il est naturel d'adopter des comportements qui sont positifs ou négatifs pour mieux se sentir. Les comportements négatifs ont comme effet de diminuer rapidement l'anxiété. Cependant, tu renforces l'idée que tu n'es pas capable d'affronter cette situation. L'exposition graduelle permet quant à elle d'apprendre que la situation que tu évites n'est pas si dangereuse. Tu augmenteras ainsi ton sentiment de compétence personnelle. En conclusion, si tu vis de l'anxiété qui t'empêche de bien fonctionner et d'atteindre pleinement tes compétences, ne reste pas seul. Nous sommes là pour toi. Réfère-toi à une personne de confiance ou directement aux travailleurs de milieu du La Flèche. Ils pourront te présenter les différentes options adaptées à tes besoins.